Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de 50 Secondes Inside, le magazine de l'actualité People. Une émission très chargée cette semaine à laquelle je vous convie et avec aujourd'hui différents sujets et personnalités pour nous en parler. Tout d'abord, revenons sur le week-end du patrimoine qui a connu un franc succès où d'ailleurs de nombreux Français se sont déplacés en masse pour visiter les dorures de la République. Et qui mieux que Monsieur Patrimoine pour nous donner son sentiment? Je veux parler bien sûr de Stéphane Bern. Stéphane, vous devez être content d'avoir eu cet engouement. Oh oui, je suis totalement aux anges de voir que les Français se sont précipités dans tous les lieux pour admirer les chefs-d'œuvre d'architecture que possède notre pays. Il fallait voir ça. J'étais impressionné, interloqué par ces immenses queues et les files d'attente interminables pour se rendre compte de l'engouement de nos concitoyens. Tout comme je suis formidablement heureux que les Français se soient précipités dans les tabacs, les PMU et autres endroits de jeu pour me gratter. Beaucoup d'entre eux n'ont eu qu'à traverser la rue pour trouver un ticket gagnant. Je suis en quelque sorte le nouveau prince des PMU, le nabab du tabac, le sultan de la française des jeux. Mais nous allons continuer, car il y a encore beaucoup à faire pour retaper des monuments qui tombent en désuétude, comme par exemple la première dame, qui aurait bien besoin d'un ravalement. Oh non, je suis taquin. Merci Stéphane. Autre sujet d'actualité des People, c'est la distinction littéraire qu'a reçue Philippe de Villiers, et plus précisément le prix Combourg, récompense qui distingue les écrivains qui honorent la mémoire de Chateaubriand. Alors, Monsieur de Villiers, une réaction s'il vous plaît. Vous avez vu ça? C'est pas n'importe quoi comme prix. Quelle fierté! Le Combourg. Le Combourg. Déjà rien que de nom, on s'aperçoit tout de suite de quel bois je me chauffe. Le Combourg, c'est autre chose que le Goncourt, prix décerné à la littérature contemporaine d'une nullité abyssale à des auteurs dont on n'entendra plus parler dans 5 ans et qui ont souvent le niveau et le style plus proche de Danny Briand que de Chateaubriand. Je ne vous parle pas de ceux qui écrivent des livres et qui sont obligés de parcourir tous les Leclerc, Auchan, Intermarché ou Casino pour dédicacer leurs bouquins en rayon charcuterie, pour pouvoir exister comme peut le faire François Hollande et qui malgré tout a vendu pas plus de 100 000 exemplaires. Alors que moi, pas besoin de ça. Et je peux vous dire que lorsque je suis rentré à la maison, ma femme Dominique m'a dit « C'est ça le Combourg !» Et c'est exactement ce que je lui ai fait. Et on nous a entendus jusqu'à La Roche-sur-Yon. Merci beaucoup, Monsieur de Villiers. Autre sujet dans ce numéro de 50 Secondes Inside qui s'est déroulé ce week-end, c'est la technoparade. Les rues de la capitale se sont embrasées au son de la musique techno et je suppose que vous en étiez, Jack Lang. Dites-moi. Évidemment que j'en étais. D'autant que cette année, c'était les 20 ans, je peux vous dire que c'était encore plus de chars qu'à la Gay Pride. Plus de DJ, plus de gogo danseurs qui se déhanchent torse nu comme des robots. C'était encore plus de bruit, plus de décibels qu'à la fête de la musique. Vous le savez, j'aime la techno, je kiffe la house, la jungle, le freestyle, le hardcore et la trance. J'aime les rêves, les free parties, le groove, la vibe. Rien qu'avec le nom des artistes qui étaient présents, cela nous faisait rêver d'avance. Les artistes comme Bob Maxwell, qualité filtre, Flavio Vedra, maturge, Alex WhatsApp, Eastern Wizard, chanteur lavande, pour ne citer que. Vous avez vu que des pointures dans la musique qui vrillent les tympans, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est le beat. J'adore le beat. Oui, toute cette musique qui vibre, qui pulse, qui tremble et qui palpite. Toutes ces choses que je croyais perdues pour moi. Oui, c'est beau le beat. Et ce sera encore beaucoup plus beau l'année prochaine, je l'espère, car j'attends avec impatience le prochain remaniement, lorsque le président Macron, quel bel homme, m'aura nommé ministre de la Culture en lieu et place de Françoise Nyssen qui, ou la vilaine, a utilisé sa voiture officielle pour aller à Brico-Dépôt acheter du placo BA13 et d'autres matériaux pour faire des travaux d'agrandissement illégaux dans sa maison d'édition. C'est inadmissible, intolérable, ce type de conflit d'intérêts. Alors qu'avec moi, tout serait bien plus clair, n'est-ce pas? Merci Jack Lang, merci. Enfin, dernier sujet, plus politique celui-ci, les propos de plus en plus acerbes du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, envers le président
lui reprochant d'être trop hautain et manquant d'humilité, ne sachant pas tenir les promesses, le président qui encaisse les critiques non sans certaines aigreurs dues à l'irritation du colon. Nous allons terminer cette émission en chanson comme de tradition, mais permettez-moi de vous présenter le sommaire du prochain numéro de 50 Secondes Inside, où nous verrons si Gérard Depardieu aura obtenu la nationalité turque, lui qui poursuit sa tournée dans les démocraties du monde en vue de la préparation de sa BD Gérard en Tchétchénie, Gérard en Ouzbékistan, Gérard en Corée du Nord, et si Yann Moix aura patrouillé à l'invitation des policiers, et surtout s'il aura chié dans son froc et refoulera autant de son calbut que lorsqu'il ouvre la bouche. Mais place à la chanson, merci de votre attention et à très bientôt. Je vais vous chanter une petite chanson qui reflète un petit peu l'actualité et ça faisait... Je me souviens d'un temps où notre président nous faisait des promesses. De nos jours à présent, nous l'avons dans les dents, pour ne pas dire dans les fesses. De nouvelles taxes sont nées, la CSG augmentée, les retraités en détresse. Vraiment quel beau pays, fait pour les nantis, maintenant ils ont compris. Les promesses, ça ne coûte rien et c'est gratuit. Les promesses dans le programme, ça fait joli. Un président arrogant, promis tout il y a un an pour avoir nos suffrages, nous a pris pour des glands. Et Macron devenant le président de l'enfumage. Ceux qui nous administrent, plus sinistres que ministres, manquent tellement de courage. Sitôt qu'ils sont élus, font le contraire de ce qu'ils disent, et c'est nous qui l'avons dans le cul. Les promesses, ça ne coûte rien, et c'est gratuit. Les promesses, ceux qui les font sont des pourris.